Bonjour et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du zero to one, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour générer des clients, générer des prospects, mais surtout générer du CA. Pour cet épisode un peu spécial, nous allons accueillir quelqu'un qui fait du bien à l'écosystème des startups et du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir Edward Forzi. Ça va, Edward? Ça va, Bruno. Merci. Pas trop stressé? Pas trop stressé, ça va. Vendredi après-midi, c'est la fin de semaine, on se détend. Cool. Et tu sais, pour moi, c'est un plaisir de t'avoir parce que je t'ai connu c'était en période Covid où j'avais commencé ma première startup. Et c'est là que j'ai découvert une association dont tu vas nous parler, mais qui amène énormément de positifs à l'innovation à Toulouse. Et même plus qu'à Toulouse, je dirais au Midi-Pyrénées. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Ouais, je suis Edouard Forzi, donc je suis le président et le fondateur de La Mêlée, qui est une association qui existe depuis l'an 2000, donc qui a dépassé le quart de siècle et qui, voilà, la première s'est intéressée au sujet du numérique, de l'innovation en Occitanie, comme tu disais, Midi-Pyrénées à l'époque, à Toulouse, et maintenant sur toute la région Occitanie, on est aussi à Montpellier, et qui fédère beaucoup d'adhérents, il y en a 600, et qui est devenue une structure incontournable dans la tech, l'innovation, parce qu'on a presque 30 collaborateurs qui travaillent pour la structure. Et tu dis que tu as commencé seul, ok? Est-ce que l'idée de La Mêlée, ça t'est venu comme ça ou ça t'est venu avec des amis? Oui, j'ai pas commencé vraiment seul. On était 3-4. Et l'idée est venue, on était vraiment aux prémices d'Internet, avant la bulle Internet, donc c'était tout nouveau. On était encore sur des modems 56K, si tu as connu. Oui. Le Minitel était encore roi. Okay. On communiquait par fax. Enfin voilà, les téléphones étaient fixes là, tu tournais les. Et on a le Minitel justement pour la déco juste derrière. Ouais. Voilà. Et du coup, c'était tout nouveau. Puis les usages étaient encore débutants. Voilà, Google n'existait pas, Amazon, Facebook, tout ça n'existait pas. Et encore moins l'IA. Et on s'est dit, un de mes collègues de l'école de commerce, de Subdeco, de TBS, Stéphane Contrepoix, m'a dit, mais écoute, sors des grands groupes, là, j'étais dans la grande distribution, il y a quelque chose à faire autour de tout ça. Donc on a créé une petite société agence web, c'était assez nouveau. Et puis voyant que la plupart des entreprises, on va dire traditionnelles, ou des acteurs à qui on s'adressait et qu'on ne comprenait même pas de quoi on leur parlait, on s'est dit, on va faire comme on faisait à l'école de commerce, on va réunir des personnes pour leur présenter quelques projets liés à Internet, et puis surtout on va faire un apéro géant, et on va lui trouver un nom très local. Donc on a réfléchi longtemps, pas très longtemps, c'est un soir on a bu quelques verres et on est devenu créatif. On a appelé ça La Mêlée, forcément, La Mêlée numérique. Non, c'est comme ça qu'est né, ok. Exactement. Parce que moi je pensais que tu faisais du rugby. Non, j'en ai fait aussi, mais c'était pas. On cherchait vraiment un nom qui. Ok, ouais, cool. Voilà, à Marseille, il y a un truc qui s'appelait la Criée numérique. Et donc on s'est dit, la Criée, c'est bien parce que la Criée, c'est le port, donc ça fait penser de suite à Marseille. Et donc qu'est-ce qui fait penser de suite à Toulouse? Alors heureusement, on s'est pas loupé, on n'a pas dit le cassoulet numérique, ça aurait été trop réducteur. On a appelé ça La Mêlée, voilà. Ok, et alors là tu nous dis que tu es issu d'une école de commerce. Oui. Alors moi en plus tu me donnes le nom TBS, c'est ça? Tu me dis TBS, moi je te vois aller travailler chez Microsoft, et tu choisis l'associatif. Est-ce que en gros dans ta famille tu as peut-être eu des liens avec le côté associatif? Est-ce que tu étais dans des ONG avant? Non, j'étais pas dans des ONG. Non, mais alors. Non, déjà, j'ai commencé par bosser dans des grosses boîtes, grande distribution,
Nettoyage industriel, Vivendi, pour ceux qui ont connu, etc., au début de ma carrière. Et vraiment, quand tu dis Microsoft, mais loin de là cette idée, puisque j'étais absolument mauvais en informatique, c'était tout nouveau. J'avais un gros PC, là, les premiers, avec une grosse tour, et ça me servait juste à faire du Word. Je rappelle qu'il n'y avait pas ou pratiquement pas Internet, et voilà. Donc c'était pas du tout prévu pour ça. Mais effectivement, tu as raison, et ça j'ai réfléchi plus tard. On a monté cette petite entreprise, voyant que ça qu'il fallait aller plus loin. Mais on s'est dit on va créer un support à côté pour trouver des clients finalement, et donc on a monté cette association. Et finalement l'association a bien pris, est devenue célèbre, etc. Et donc moi j'ai continué là-dedans, et finalement je suis resté dans l'associatif, et cette association, bon, aujourd'hui c'est comme une entreprise, elle a grossi, etc. Mais pour revenir à la question, j'ai un père qui a été lui aussi dans la lutte un peu associative, politique, et qui du coup, parfois au grand désespoir de ma maman, passait plus de temps sur des activités moins rémunératrices que s'il avait mis son talent, parce qu'il a beaucoup de talent à créer une autre entreprise. Alors il a créé des entreprises aussi, mais voilà. Mais ça, c'était vraiment sa vie, de lutter pour une cause, et il l'a bien fait. Il a même fini secrétaire d'État d'ailleurs, ministre. mais par contre, c'était vraiment dans l'associatif, et donc je pense, mais c'est vraiment très inconscient, parce que j'avais absolument pas prévu de partir là-dedans, qu'il y a un peu cet ADN de dire, voilà. Alors lui c'était sur un sujet, un autre sujet plus ancien, mais de dire, voilà, il y a un nouveau sujet, il y a un nouveau truc, on est par hasard, on commence à en parler, et on est les premiers quasiment à le faire, et tout le monde nous dit mais de toute façon ça marchera jamais ce que vous faites, etc. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, et puis une fois que j'étais lancé dedans, ça a été une passion, parce que le sujet est passionnant, hein, et même si j'explique bien que je suis pas informaticien, alors tout le monde croyait que j'étais un gros geek, et mes parents à l'époque me disaient est-ce que tu peux nous aider à réparer notre ordinateur et tout. J'ai dit mais non, je ne sais pas faire ça. Voilà. Les gens qui me connaissent, ça va les faire rire, mais moi je suis plutôt du marketing, du relationnel. D'accord. Mais tu prends quand même. Ouais, c'est ça. Alors ça s'est fait sans réfléchir. Ça a été un pas, puis l'autre, et puis finalement ça a bien pris. Et puis ça devenait tellement important, et dans la région, et connu, et on voyait tellement de personnes qui nous rejoignaient, que je me suis dit mais ce truc-là, il faut vraiment s'en occuper. Et ça ne peut pas être un projet à côté, comme on le fait souvent quand c'est une association, mais il faut vraiment que je m'y engage. Donc petit à petit, j'ai un peu quitté cette boîte, hein. J'étais un tout petit associé, et effectivement ça a mis, j'ai mis bien 3 ans avant de pouvoir me repayer, entre le changement et tout ça, parce qu'une association n'a pas de revenus, mais finalement ça a tellement fonctionné qu'on a trouvé des partenaires et des adhérents, etc. Et ça s'est bien développé. Voilà. Oui, et puis surtout, presque 30 salariés. Pour une association, c'est beaucoup, hein. La plupart des réseaux d'entreprises, etc., il n'y en a pas, ou il y en a un, etc. Donc les seuls qui ont des structures comme ça, c'est plutôt des structures nationales. Enfin, on a autant d'employés que Numéum, qui est le grand syndicat français de l'informatique, quoi. Donc, mais nous, on est un peu hybride. Quand je te dis, on est presque 30 salariés, ça veut dire que c'est devenu comme une PME. Et aujourd'hui, 80% de notre financement, il est lié à des services qu'on vend, ou en tout cas au secteur privé. Voilà. Donc il reste quand même 20%. Alors sur 2 millions d'euros, ça fait quand même un peu d'argent qui viennent des acteurs publics, hein. Donc ici, on a Toulouse Métropole, la région, le département, un peu l'État, etc. Mais il se trouve qu'en plus, il y a eu beaucoup d'argent public au moment du Covid, hein, le fameux quoi qu'il en coûte. Et du coup, à l'époque, on s'est beaucoup développé grâce à des appels à projets, des marchés publics, etc. Là, ça a vraiment dégringolé. Donc maintenant, on doit vraiment être en capacité d'avoir un modèle privé beaucoup plus fort. Donc voilà, on est un peu entre les deux. Alors, je dis souvent,
j'ai les inconvénients de l'association et puis j'ai les inconvénients de l'entreprise, malheureusement. C'est-à-dire que globalement, cette structure qui bosse, qui marche comme une entreprise, elle est quand même soumise à des aléas politiques, des choses comme ça. Bien donc sûr. Il faut quand même aller être, je dirais, très proche de ce monde-là et c'est des codes un peu spéciaux. Tu as le côté associatif, on en parlait tout à l'heure. Alors, maintenant, moins, parce qu'il y a une grosse équipe, mais tu as quand même 600 adhérents, un conseil d'administration, qui est quand même la gouvernance, des animateurs, etc. Donc, il faut être aussi proche de ces gens-là, parce que c'est eux qui font l'écosystème, et donc c'est eux qui nous nourrissent, tu vois. Et donc, on ne peut pas juste dire, on devient une boîte de service et on a besoin de personne. Non, on a vraiment besoin de tout cet écosystème, les commissions, etc. Donc ça, c'est hyper important, sinon on ne vit pas et puis on n'est pas légitime, les startups, etc. Mais pour autant, il faut arriver à ces financements. Voilà. Carrément. Et justement, on en parlait en off, parce que je te disais que moi, j'avais essayé de monter une asso qui a duré 2 semaines. Ouais. Et parce que, en gros, je pense que moi, j'ai pas le mindset. Asso, je peux faire partie d'une asso, mais gérer une asso, moi, j'ai ma vision. Et si ma vision n'arrive pas à terme, ça va me frustrer. Donc, je peux avoir un petit côté un peu dictateur. On va pas se mentir. Je comprends. Et toi, c'est quoi le mindset que tu t'es mis pour construire? Pour moi, la mêlée, c'est presque une petite famille. Je vois des têtes souvent à tous les événements. Tu vois. Donc, comment tu as réussi à construire ça? Est-ce que ça s'est construit sur de la confiance? Et est-ce que tu as su arriver à déléguer? Et déléguer, est-ce que ça a été simple? Dis-moi tout. Déléguer, mais il faut quand même que ça avance. Donc, faire un peu... Je sais pas, j'ai pas d'explication très claire, mais en gros, on a tout cet écosystème tech autour de nous et on détecte un peu les signaux faibles. Donc on voit les trucs arriver. Voilà, l'IA, on l'a vu arriver avant que ça devienne la grande mode. Les tiers-lieux comme ici, on a été les premiers à en mettre un en place en dehors de Paris. Et ça vient un peu de tout l'écosystème et l'intelligence collective qu'on a autour de nous. Une espèce de famille, effectivement, un écosystème. Et donc, mais par contre, il ne faut pas tomber dans le truc où tout le monde parle de tout et à la fin, personne ne décide. Voilà, donc il y a un truc un peu comme ça entre deux où il faut savoir écouter, savoir aussi s'entourer. Ça, c'est hyper important. Ouais. Moi, j'ai jamais eu la prétention... Alors, je pense que l'avantage que j'ai eu, et à mon avis, pourquoi ça a marché, c'est que je ne connaissais rien au sujet de la tech. Okay. Et du coup, tu dois être forcément très modeste, parce que si on commence à te parler de ce truc tech et que tu ne sais pas quoi dire, voilà, si là, tu commences à me parler de choses techniques, je ne saurais pas. Par contre, tous les gens autour de la mêlée connaissent ces sujets. Ouais. Voilà, et donc c'est eux qui ont la connaissance, donc il faut être... tu as été le chef d'orchestre. Vraiment, voilà, plus chef d'orchestre que musicien. Tout à fait, très belle comparaison. Alors bon, tu sais, là le temps avance et je voulais te poser 1 milliard de questions, mais ce sera pour un prochain podcast. Alors, nous, ce que l'on fait dans Histoire d'entreprendre, c'est te donner 2 petits jeux, d'accord ? On va commencer par un premier petit jeu. Ce que tu vas faire, tu vas regarder les petits cartons à ta gauche et il y a 3 jeux à ta droite. Ouais, voilà, c'est là. Et tu choisis celui que tu veux et tu nous le montres à la caméra. Pas facile. Allez. Ok, pitch ta playlist. Donc, pitch ta playlist, c'est quoi ? Tu vas nous donner 3 de tes sons et nous expliquer en moins d'1 minute pourquoi tu as choisi ces 3 sons. Ça marche ? Ça marche. Ok, top. On lance le générique et on est parti. Ouais, une seconde. Ok, tu as moins d'1 minute pour nous dire les 3 sons que tu aimes et pourquoi ces 3 sons. Alors, oui, j'ai des playlists assez différentes. J'écoute plein de choses très différentes. Bon, après, je suis un peu ancien, donc je suis plutôt sur des choses anciennes. T'as 25 ans et demi, arrête. Voilà. J'ai vu ton LinkedIn. Allez, bon, très terroir, bien sûr. Il y a Claude Nougaro, voilà, que j'aime beaucoup.
Ensuite, un peu différent, je peux penser à Jamiroquai, par exemple. Bien sûr. Et puis, encore dans un autre style, Johnny Cash, je dirais. Johnny Cash, ok. Voilà. Alors, quand tu me dis ces sons-là, tu vois, ça m'inspire le voyage. Tu es quelqu'un qui aime à un moment peut-être prendre le large, voyager, ou rester à Toulouse et tu ne bouges pas. C'est quoi ton mindset? Tu aimes beaucoup le côté voyage? J'aime beaucoup le côté voyage, je l'ai beaucoup aimé. Je peux être un peu casanier aussi, hein, c'est-à-dire aussi mais rester tranquille chez moi, etc. Mais en fait, en vrai, j'adore voyager parce que je trouve que beaucoup de choses dans ce qu'on fait à la mêlée permet de voyager. De par l'activité, de par la diversité, de par le changement. Voilà, ça change tout le temps. On parle à des profils très, très différents, sur de thèmes très différents. Et donc ça, c'est un peu une forme de voyage. Et après, bien sûr, le vrai voyage, on essaie, au travers de l'association, d'emmener les entreprises... Voilà, à Barcelone, au Mobile World Congress. Là, on travaille beaucoup avec le Maroc en ce moment, en vue de la Coupe du Monde, pour créer des échanges avec... voilà, on a des projets avec l'Inde, on a fait des choses avec le Québec, etc. Donc, bien évidemment, il y a toute cette partie-là qui est importante. Et puis, à titre personnel, moi, j'ai vécu en Écosse, donc j'adore un peu aussi cette... Tu es écossais? Non, j'ai vécu. Ah, tu as vécu. J'ai fait mes études là-bas. Déjà, ça c'est bien. Oui. Donc j'ai adoré ces pays, Écosse, Irlande, mais aussi le Brésil, par exemple, où j'ai de la famille. Je suis allé à plusieurs reprises. Voilà, j'aime bien voyager. Voilà. Ok. Et je prévois un grand voyage aux US un jour, parce que quand même c'est le pays des pionniers, donc j'ai envie quand même d'y passer un jour. Donc Johnny Cash. Voilà. Johnny Cash. Alors, je sais pas s'il est toujours vivant. Mais... Non, il est mort début des années 2000, mais il a été très, très long. Très long. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est Texas? Alors, non, lui, c'était la capitale de la country, là, comment ça s'appelle? C'est le Tennessee, je pense. Tennessee. Ouais, ok. c'est ça, ouais. Donc, un petit tour au Tennessee? Alors, il y a tellement de choses à voir. Mais après, je n'irai peut-être pas au Tennessee, là où je pense, à vérifier, mais je pense qu'il est né. Ouais. Mais plutôt dans ce qu'il chantait, c'est-à-dire l'Ouest, l'aventure. Tu vois. La route 60. Voilà, le soleil qui se couche sur les grands canyons, etc. Et ça c'est un trip que j'aimerais faire. Voilà. Alors je l'ai fait, franchement. Tout l'Ouest américain, la côte Ouest aussi. Enfin, voilà. Santa Monica, tout ça. Voilà. Au niveau des startups, San Diego. Ouais. On avait fait une mission il y a quelques années dans la Silicon Valley, à San Francisco, et c'était vraiment super. Ah, top. Et parce qu'on parlait du côté voyage, et moi je dirais aussi que, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne peut pas dire tout ce que vous faites, mais il y a quelque chose que vous avez construit qui s'appelle le Starter. Et comme le nom le dit, le Starter pour moi a permis à beaucoup de startups d'aller vers ce grand voyage qui est l'aventure entrepreneuriale, l'aventure startup, parce qu'on a de très très grands noms qui, grâce un peu à toi, d'accord, il y a d'autres, Mathias, etc., mais grâce à la mêlée, souvent ça a été la porte d'entrée, c'est genre le checking dans les aéroports pour prendre et puis après pour décoller. Ouais. Donc on n'en parlera pas parce que bon, le temps est trop court, mais en tout cas je tiens à aussi te remercier pour tout ce travail que tu fais, parce que je suis au Starter et sans toi il n'y aurait pas eu tout ça. Voilà. Juste un mot, le Starter, ça a répondu à un besoin qu'on a détecté ici dans ces lieux où pour le démarrage du projet. Il y avait déjà des incubateurs pour les projets déjà un peu structurés, mais rien au tout début. Et donc là, on a voulu mettre en place le Starter. Et effectivement, c'est Mathias qui a développé ça ensuite. Voilà. Top. D'où ton côté aussi à déléguer et à permettre aux autres de ton équipe de créer des choses. Ouais, mais ils sont très bons. Donc, ouais. Quand ils sont bons, il n'y a rien à dire. Hein. Mathias, dédicace. Bon, alors, on arrive un peu à la fin du podcast, donc on va entamer le deuxième jeu. Donc là, ça s'appelle l'ABCDR. Donc tu peux prendre le petit carton,
on va montrer à l'audience et puis j'explique. Donc l'ABCDR, c'est quoi? Colle là. Voilà, je te mets en gros plan. Alors l'ABCDR, c'est quoi? Je vais commencer mon discours par la lettre A. Alors, comment vas-tu? Et toi, tu vas commencer ton discours par la lettre B. Voilà. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Alors, tu as deux niveaux. Soit tu le prends en mode je suis trop fort, j'ai pas besoin, ça va être fluide et il n'y a pas besoin d'aide. Ouais. Ou tu prends une aide qui sont les petits cartons qui sont à côté et à chaque fois que tu vas les retourner, tu auras la lettre qui correspond à ce que tu dois dire. Ok. Cool. On lance le générique et on y va. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui? Boudu, c'est une activité de réseau dans un écosystème toulousain cassoulet. Comment arrives-tu à te démarquer des autres associations, en gros de tes concurrents? Depuis le début, on se démarque parce qu'on avance et qu'on ne regarde vraiment pas les autres comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires. On ne se pose pas de questions. Et quelles actions marketing fonctionnent le mieux pour toi actuellement? Faire une mise en avant vraiment des projets vraiment issus du territoire et faire que ces projets, ces entreprises, ces entrepreneurs tout simplement fassent leur retour et parlent de ce qui se passe à la mêlée, quoi. Grâce à quelles ressources ton assos a pu progresser dernièrement? Historiquement, ça a été des forces bénévoles. On a eu pas mal d'aides publiques. Dernièrement, c'est plus compliqué, mais l'association a pris un tel développement que beaucoup d'entreprises, alors des grandes entreprises institutionnelles, mais aussi maintenant des startups qui sont passées par la mêlée, qui se sont développées, donc nous ont rendu un peu le service qu'on leur a rendu un jour. Il y a un défi important que tu souhaites surmonter cette année? Je pense que le défi des prochaines années, puisqu'on vient de tourner la page de nos 25 ans, des 25 prochaines années, va beaucoup se situer à la fois autour de l'IA, l'intelligence artificielle, mais aussi des sujets vraiment de souveraineté, parce qu'on est dans un monde où on a besoin de démontrer, on sait qu'on a beaucoup de compétences tech innovantes en France, mais elles sont pas assez montées à l'échelle. Donc il faut vraiment qu'on mutualise plein de choses avec plein de partenaires pour que ça monte à l'échelle. Sinon on va rester des nains. Top. KPI, est-ce que c'est quelque chose d'important pour une asso? Le KPI, on a très très souvent absolument pas regardé ça, on a juste avancé, on se faisait plaisir. Et puis on était dans un domaine où voilà, fallait y aller, un peu en mode start-up, et puis on avançait, et puis on prenait les projets les uns après les autres. Top. Ça devient aujourd'hui un peu plus dur parce qu'on a grossi, donc maintenant on doit être. Je suis de plus en plus en train de devenir un chef d'entreprise et de moins en moins un responsable d'association. Mais quel est aujourd'hui ton plus grand frein à la croissance? Attention, là il y a un grand silence là. Attention, 5, 4, 3, 2... Ah non, t'as dit je. J'ai dit ne. Ne? Ok, vas-y. Ne pas arriver à transformer beaucoup de l'énergie qui est donnée par ce monde associatif en réel business et scale-up. Et là, je reviens au problème qu'on peut souvent rencontrer dans le monde de notre Startup Nation. Il n'y a pas assez de scale-up et encore moins de licorne. Top. Et
Ah mince, non, c'est moi. Là, j'ai dit et. Donc, t'es éliminé. Je me suis éliminé. Merde. Bon, alors, chère audience, là, il m'a eu. Involontairement, il m'a eu. Donc, beau score. Alors, et franchement, je pense qu'on aurait pu continuer encore. Bon, là, on est arrivé à la lettre O, mais si tu veux, la prochaine fois, je me prépare mieux. Et on arrive jusqu'à la lettre Z. Même J'ai failli craquer à la fin. Top. Bon, alors, tu sais, là, on arrive à la fin du podcast. Et ce qu'on demande, dans un premier temps, c'est si tu as aimé le moment, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait aussi dans cette vibe à faire le podcast avec nous? Donc, on veut des gens qui génèrent du CA, qui donnent de bons conseils sur l'entrepreneuriat, qui ont du vécu, des gens bien, quoi. Avec quelle lettre? Avec la lettre Z. Ah bah, je pense à Zoro, directement. Ok. Mais comme le Z, ça marche pas, je commence par le AA. Ok. Donc Antoine A. Marcha, Ok, je note. avec 2 A. Antoine, on te contactera. C'est pas moi, c'est lui. C'est Prism AI, c'est vraiment une très belle D'accord. start-up qui, avec une histoire fantastique, le plus dur, ça sera de pouvoir le faire venir, parce qu'il est, tu vois, Il est très occupé. Il est très occupé. Top. Mais il a une histoire fantastique et en plus il est passé par le starter, donc. Ok, d'accord. Ben, Antoine, en raison de plus, on te contactera. Bon, alors, la dernière chose que l'on demande, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? De trouver à la fois de l'argent et du plaisir. Ben, top. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et franchement, c'était un super moment. Ah bah ouais. Franchement, mais oui, mais on se parle pas souvent, mais on devrait. On se fait un repas un midi. Ouais, Bon. ouais. Bon, c'était Histoire d'entreprendre. J'espère que vous avez aimé ce moment avec Edward. Et je vous dis à bientôt. Ciao.